Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau, tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau, tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut l'arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau, tout genou fléchit devant lui. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom.
Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour racheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour nos cultes et pour partager avec vous la parole de Dieu. J'aimerais vous partager sur le thème de la reconnaissance et du contentement.
On va prendre le psaume 100. Le psaume 100, vous pourrez ouvrir vos Bibles, regarder ce passage où il est question d'un psaume de reconnaissance. Le psaume 100 lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie, venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Je vous relis le verset 4, c'est le centre de mon message. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Le Colossiens 3,17 nous dit aussi « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à lui, par lui, à Dieu le Père. » Et la question qu'on peut se poser ce matin, c'est quelle place occupe la reconnaissance dans notre vie quotidienne, mais aussi dans la liste des vertus chrétiennes, à côté de l'amour, de la foi qui est capable de grands exploits, à côté de la soumission, de la persévérance, à côté de l'envie de servir, de l'engagement. La reconnaissance apparaît parfois comme une option facultative. Nous verrons ce matin qu'elle doit devenir un style de vie. Et la première grande difficulté, c'est de combattre, et cela régulièrement, le mécontentement et l'insatisfaction. Lorsqu'on est honnête et lorsqu'on regarde autour de nous, on se rend compte que notre monde est contaminé par l'ingratitude et le mécontentement. De façon générale, mais aussi de façon individuelle. Jamais bien, jamais assez. Parfois, une énorme insatisfaction nous habite, voire même nous hante. On remarque souvent que le manque de reconnaissance, l'ingratitude demeure dans nos cœurs. Et nous aussi, quelquefois, en tant que chrétiens, le manque de reconnaissance, l'ingratitude, peut aussi habiter notre cœur. Celui qui est égoïste et orgueilleux est facilement mécontent. Rien ne le comble, rien ne le comblera jamais. Oui, le mécontentement est souvent nourri par l'égoïsme. Il a été écrit, il semble que plus notre niveau de vie est élevé, plus nous sommes exigeants. Plus notre niveau de vie est élevé, plus nous sommes exigeants. Puisque je suis trop exigeant, j'en désire toujours plus, je veux toujours plus. Parce que j'oublie ce qui m'a été accordé par un proche ou même par mon Seigneur. Le psaume 78, verset 11 nous rappelle « Ils oublièrent ces hauts faits, ces miracles qu'il leur avait fait voir. » Et on se rend compte souvent que ces enfants, dans l'Ancien Testament, ont oublié leur Dieu, ils ont oublié les miracles, les interventions, les grandes réalisations. Oh, un esprit découragé est un esprit aussi mécontent. Lorsque nous sommes fatigués, mal physiquement, moralement, spirituellement, nous sommes bougons et rien ne nous va, tout nous agace. Et notre entourage ne semble pas agir comme nous le souhaiterions ou n'en fait pas suffisamment. Le mécontentement vis-à-vis de l'autre. Des personnes attendent tout de l'autre, attendent trop de l'autre, attendent trop de leurs parents, trop de leurs enfants, trop de leurs conjoints. Il faut qu'ils répondent à tous mes besoins, à tous mes vides. Mais vous savez, et on l'a tous expérimenté, on pourrait passer encore plus de temps avec un tel ou un tel, voire tout faire parfaitement, que la personne ne serait pas encore comblée, qu'elle serait encore dans le mécontentement, dans la critique, dans la complainte. Et pourquoi je vous partage l'insatisfaction et le mécontentement? Parce que cela peut avoir des conséquences. Cela est destructeur à plusieurs niveaux. Bien sûr, au niveau physique, moral, émotionnel, spirituel. Mais on peut aussi passer à côté des bons moments de la vie. Lorsqu'on est aveuglé par notre ingratitude, parce qu'on est centré sur notre ingratitude. Lorsqu'on ne sait pas remercier pour une petite chose, on ne saura pas forcément dire merci pour une plus grande. Cela n'ira jamais. L'ingratitude finira par nous priver de bonnes relations, parce que des tensions naissent ainsi. Lorsqu'on est négatif, lorsqu'on est dans le pessimisme, lorsqu'on est dans la complainte, les autres autour de nous commencent à se fatiguer. Et à un moment donné, cela crée des tensions, des conflits peut-être. Et à un moment donné, on risque peut-être aussi de se retrouver seul.
Et puis l'ingratitude finira par nous priver de la simplicité de la vie et il finira par nous priver de la vraie joie. D'une part, la personne mécontente ne va pas au bout d'elle-même pour le Seigneur et pour le service. Elle retient des choses. Elle se limite souvent. Encore une fois, elle est centrée sur elle-même. Alors elle n'arrive pas à voir le Seigneur totalement. Elle n'arrive pas à voir la personne du Seigneur. Elle n'arrive pas à rentrer dans l'œuvre, dans le service, comme elle le devrait. Ce matin, j'aimerais vous dire, ne reposons pas notre espérance sur les choses externes. Notre bien-être ne peut pas dépendre des choses passagères et futiles. Oui, qu'il y ait de la profondeur. J'aimerais vous partager maintenant sur la reconnaissance. C'est vraiment le centre de mon message. Parce que la reconnaissance est une valeur qui se perd dans notre société. On l'a déjà évoqué avec l'insatisfaction. On ne sait pas toujours remercier, on ne sait pas toujours se satisfaire. La vraie reconnaissance ne nous est pas naturelle. La reconnaissance doit devenir pourtant ma réaction spontanée en toutes circonstances. Dans un livre de Anita Pierce, on trouve une histoire au sujet d'un pasteur qui avait la réputation de toujours rendre grâce, quelle que soit la situation. Et vous allez voir, il y a un dimanche matin où rien ne va pour lui, et vous allez vous rendre compte de son attitude. Donc ce dimanche matin de tempête, la femme du pasteur était malade. Il se rendit donc seul au culte en voiture, la route était boueuse, un pneu crevé l'obligea à s'arrêter. Et le pneu changé, le pasteur était couvert de boue. Il arriva à l'église en retard et réalisa qu'il avait oublié les clés. En s'introduisant, en rampant par la fenêtre, il déchira le pantalon de son costume boueux. Il ouvrit pour faire entrer les 2 seuls paroissiens qui avaient bravé la tempête pour venir au culte. Et les 2 paroissiens avaient tous les 2 oublié leur offrande. Alors qu'ils étaient assis, les paroissiens, attendant le début, l'un chuchota à l'autre. « Je me demande pourquoi le pasteur va être reconnaissant aujourd'hui. Je me demande pourquoi il va être reconnaissant aujourd'hui. » Le courageux pasteur monta en chair et déclara « Je suis tellement reconnaissant que tous les jours ne sont pas comme aujourd'hui. » Et Anita Pierce d'ajouter, suite au récit de cette histoire dans son ouvrage, « Je ne connais pas de moyen plus efficace pour être mis en scène dans une journée décourageante, une journée difficile, que d'exprimer sa reconnaissance et son appréciation. La louange et les remerciements à Dieu ouvrent des sources d'eau vive. » Oui, des fois, il peut y avoir beaucoup de choses, comme ce pasteur, des choses qui ne vont pas bien, et pourtant nous sommes appelés à la reconnaissance. La reconnaissance doit premièrement être tournée vers Christ, car notre société sait aussi remercier parfois, se retourner vers telle ou telle personne, être satisfaite d'avoir telle ou telle chose suite à telle ou telle acquisition. La reconnaissance de base, comme je l'appelle, la reconnaissance de base a ses limites selon les occasions. On peut être dans une certaine reconnaissance après un événement, un anniversaire, suite à une surprise, mais la reconnaissance de base ne dure pas bien longtemps. Un serviteur, Oswald Chambers, a dit un jour « Mais ce qui nous remplit de la plus profonde reconnaissance envers Dieu, c'est le pardon de nos péchés. » Dans un cœur à cœur à la maison, et ou à l'église dans un temps de sainte scène, de cœur à cœur avec le Seigneur, nous prenons conscience de notre humanité, de notre nature pécheresse, de nos manquements, de nos récents péchés, de nos chutes, et nous le remercions pour l'œuvre de la croix et pour le pardon accordé. Le salut est la base de notre reconnaissance. Merci pour la croix et pour la résurrection de Jésus. Le sacrifice de Christ est largement suffisant. Il est parfait, il répond à toutes les exigences. Les chrétiens qui tiennent dans les actions de grâce de façon constante sont ceux qui sont conscients que sans l'action du Seigneur, dans leur vie, ils ne seraient pas bien aujourd'hui, ils ne seraient pas dans une bonne position. L'être coupable devient un être reconnaissant, et cela par la grâce qui est intervenue. Un passage que j'aime beaucoup et qui m'a marqué lorsque j'étais plus jeune, c'est Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée, mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé.
la grâce a surabondé. Que la reconnaissance puisse surabonder comme la grâce a surabondé. La reconnaissance est tournée vers Christ. La reconnaissance est une question d'obéissance. Dans les psaumes, nous trouvons beaucoup d'exhortations à louer, à remercier en tout temps. La reconnaissance est dans la volonté de l'Éternel, parce que cela nous fait sortir de notre petit monde personnel et limité. Jésus, lors de son ministère terrestre, remerciait en toutes circonstances. Il était dans le cœur à cœur, dans la relation profonde avec le Père. Hébreux 13,15 nous rappelle, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est avant tout un appel individuel. La louange en assemblée, c'est très bien, mais ça vient ensuite. Ce qui est important, c'est tout d'abord de vivre la reconnaissance, la louange, personnellement. On ne doit pas dépendre de l'ambiance de l'église le dimanche matin pour louer. C'est quelque chose que l'on doit vivre chez soi avant tout. Et la reconnaissance est un des 3 piliers de la louange, avec la louange et l'adoration. En hébreu, remercier signifie dire merci les mains tendues. Dire merci les mains tendues, où on pourrait encore penser à honorer le Seigneur. Prenons le temps de compter les bénédictions reçues. Pourquoi remercier? Pour la joie, la paix, l'amour que le Seigneur nous accorde, mais aussi pour le travail, pour les amis, pour nos familles, pour notre conjoint, pour nos enfants, les petits-enfants, les enfants que l'on peut côtoyer ici ou là. Et les enfants, en quelques mots, j'ai envie de rappeler que c'est une bénédiction. Genèse 3,5 nous dit « Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et dit « Qui sont ceux-là » Jacob répondit « Ce sont les enfants que Dieu, dans sa grâce, a donnés à ton serviteur. » Dans le chapitre 49 de la Genèse, Jacob, sur son lit de mort, s'adresse pour la dernière fois à ses fils. Et là, quel cœur de père s'épanche dans ce passage, quelle sollicitude, malgré tout ce qu'ils lui ont fait voir, malgré toutes les épreuves, les frustrations, les déceptions qu'il a eues quant à ses enfants. Mais Jacob, dès le début, les avait reçus comme une faveur. Et toute leur vie, il les a aimés et acceptés malgré leur comportement, leur faiblesse, malgré les sales coups. Et l'attitude d'amour de Jacob a dû bien servir à ses enfants. Ils ont dû être bénis par l'amour, par la patience, par le pardon accordé par leur père. Oui, Jacob était reconnaissant quant à cette bénédiction d'avoir des enfants. Il était dans une profonde reconnaissance. Et nous aussi, que nous puissions être reconnaissants pour toutes choses, car Dieu est la source de tout don parfait. Anita Pierce a reçu un jour un email qui soulignait l'abondance souvent négligée de nos possessions. Et cela nous dit, dans cet email, si vous avez de la nourriture dans le réfrigérateur, des habits sur le dos, un toit sur la tête et un endroit où dormir, vous êtes plus riche que 75% des habitants de ce monde. Si vous avez de l'argent à la banque dans votre portefeuille et un peu de monnaie quelque part, vous faites partie des 8% les plus riches de ce monde. Si vous vous êtes réveillé ce matin avec plus de santé que de maladie, vous êtes plus béni que le million de personnes qui ne verront pas la fin de cette semaine. Si vous n'avez jamais fait l'expérience des dangers de la guerre, de l'agonie, de la torture ou des tiraillements, de la famine, vous êtes plus privilégié que 500 millions de personnes dans le monde. Si vous pouvez assister à une réunion d'église sans craindre les tracasseries, l'arrestation, la torture ou la mort, vous êtes plus béni que 3 milliards de personnes dans le monde. Et elle rappelle, en effet, si nous avons la nourriture, si nous sommes en bonne santé, si nous sommes privilégiés et que nous ne sommes pas dans les dangers de la guerre ou de la torture, et si nous pouvons assister à une réunion d'église en toute liberté, oui, nous sommes des privilégiés. Et pour cette servante, Anita Pierce, cet email fut un rappel des très grands privilèges qui ne doivent jamais être considérés comme allant de soi. Vous savez, quelquefois, c'est vrai qu'on se dit, on a un travail, on a un toit, on a des amis, on a telle ou telle chose. Et puis on se dit, mais ceux qui ne croient pas en Dieu ont aussi des biens, ont aussi des amis, ont aussi des fois une belle vie. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est un rappel vraiment à être dans la reconnaissance envers l'Éternel.
tout don vient de Dieu. Et on peut être reconnaissant pour ce que l'on a, mais on peut être reconnaissant aussi pour ce à quoi on a échappé. Peut-être qu'on a échappé à un terrible accident sur la route ou ailleurs, qu'on a échappé à une maladie. Il y avait des symptômes, il y avait des doutes, et puis les examens pouvaient faire craindre le pire, et finalement nous sommes en bonne santé. Peut-être que nous avons échappé à un licenciement alors que notre entreprise est passée par des moments délicats financièrement, économiquement, et nous avons été préservés. Et nous sommes préservés si souvent. Et nous ne nous rendons pas toujours compte, mais Dieu nous garde. Nous sommes sur un rocher solide. Le psaume 40, verset 3 nous dit « Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. » Et cela, c'est une expression d'amour envers son cher Seigneur. On ne peut pas le louer sans remercier. Par la louange, qui est une attitude qui plaît au Seigneur, nous reconnaissons sa grandeur. Et par l'adoration, nous reconnaissons la sainteté de Dieu. Quand nous entrons dans sa présence, commençons par les actions de grâce. La louange est encore plus belle lorsqu'elle nous coûte quelque chose, lorsqu'elle est un peu comme un sacrifice. Surtout lorsque nous passons par les épreuves, par des périodes troublées. Un certain nombre de personnages bibliques ont loué le Très-Haut, même dans la solitude. Dans les psaumes, combien de psalmistes passaient par des moments terribles et pourtant louaient leur Seigneur. Et c'est là qu'il faut le plus souvent possible, et cela avec foi et détermination, le louer. Parfois, nous ne savons pas toujours comment faire, mais la vraie reconnaissance est centrée sur Christ et elle est inspirée par la grâce. Elle est appropriée en toutes circonstances, même les plus délicates, et elle redonne de l'espoir. Et lorsqu'on est dans la louange, malgré les difficultés, cela transforme notre façon de voir, de percevoir les situations, et cela transforme notre façon de réagir. Oui, quelquefois nous sommes tellement mal que nous ne trouvons pas forcément les mots pour nous exprimer, mais nous pouvons profiter des Écritures parce que nous avons la Bible. Et lorsque nous prenons la parole, nous pouvons lire intérieurement ou à haute voix certains passages, comme les psaumes par exemple. Et cela nous conduira à la louange. Lorsque on relit certaines célébrations, certains moments de grande louange, cela aussi nous encourage. Le chant facilite aussi les émotions qui sont souvent bloquées par notre profil, parce qu'on est tous différents. Aussi, les émotions peuvent être bloquées par notre éducation familiale et ou religieuse. Et lorsqu'on chante sous l'inspiration, sous l'onction du Saint-Esprit, on peut libérer des sentiments. Parce que Dieu nous a libérés avec des sentiments, des émotions, il nous a créés ainsi. Et cela est bon et sain, S-A-I-N. Le seul fait de laisser participer notre cœur à la louange conduit à une libération intérieure. La louange, elle débute dans l'esprit de l'être humain, elle est sous contrôle de sa volonté et elle fait appel à son être tout entier. Tout notre être est sollicité et cette louange nous rapproche de notre cher Seigneur. La reconnaissance et la louange sont exprimées par la parole, dire, chanter, crier même. La seule pensée de reconnaissance ne suffit pas. Il faut aussi laisser notre bouche s'exprimer. L'adoration, ce n'est pas juste une expression de la parole, c'est une attitude de l'être tout entier. Et c'est certainement la plus belle action que peut réaliser un être humain ici-bas. L'être humain a été créé pour aimer, pour être passionné et pour louer aussi. Si le point de départ de notre reconnaissance est ailleurs que nos sentiments, parce qu'on ne base pas tout sur nos sentiments ou sur nos émotions, alors si notre point de départ de notre reconnaissance est ailleurs que nos sentiments, nous pourrons toujours le louer, même quand tout ira mal. Et le remercier pour les faits que nous sentons et que nous ne ressentons pas, et pour les situations dont nous n'avons pas conscience qu'il a tellement agi. Dans les périodes les plus agitées, choisir la reconnaissance nous garde de nous-mêmes, de nos émotions, qui vont parfois dans tous les sens. Et ainsi, on évite de tomber dans le pessimisme, de tomber dans le découragement, dans le doute. On peut saisir la grâce, parce que le Seigneur nous propose sa grâce aujourd'hui encore,
pour nos situations particulières et délicates. La reconnaissance est un bon moyen de dépasser nos limites humaines. Elle est aussi une preuve que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Si l'on est rempli du Saint-Esprit, on ne va pas se plaindre constamment, ni être dans les murmures, j'en parlerai tout à l'heure. On peut partager les choses, mais à un moment donné, on ne doit pas rester dans la plainte, dans la complainte, dans le négativisme. Si on est rempli du Saint-Esprit, on va plutôt se réjouir, malgré toutes les épreuves. J'aimerais dire aussi que ce que l'on vit sur terre, dans la louange, dans l'adoration, dans la reconnaissance, cela est une peut-être petite répétition de ce que l'on vivra dans l'éternité. Ce sera une de nos futures actions, une action perpétuelle et éternelle. Et je vous ai partagé l'insatisfaction, le mécontentement, je vous ai parlé de la reconnaissance, de la louange, et j'aimerais maintenant, dans la même direction, évoquer le contentement. Philippiens 4,11 nous rappelle « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». L'expression « j'ai appris » employée par l'apôtre Paul introduit une note de difficulté. L'expression montre que ce n'était pas forcément facile, que l'apôtre n'est pas facilement arrivé au contentement de l'esprit. Il y eut certainement des prières, des larmes et certainement de la persévérance. Rien ne s'est fait tout seul. C'est notre société de consommation et instantanée, du tout de suite, qui nous fait croire que l'on obtient tout, matériellement, financièrement, moralement. Et on croit aussi qu'on peut tout obtenir et sans payer aucun prix, sans attendre. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, on n'obtient pas forcément tout. Parce que les bonnes choses dans la vie, surtout dans la vie spirituelle, ne s'obtiennent jamais facilement. Et apprendre Christ, car c'est bien de cela que Paul a souvent parlé, ne vient pas naturellement, mais doit être appris avec humilité, avec détermination, avec persévérance. Paul dit cela alors qu'il vivait des situations terribles, mais rien ne pouvait le séparer de la présence et de l'amour de Christ. Que le Seigneur le bouscule comme il lui plaît, l'apôtre finit toujours par retomber sur une base de contentement. J'ai appris. Et oui, il fut placé dans une multitude d'endroits divers, variés, dans des conditions diverses et pénibles, mais aucune ne le décourageait, ni ne le faisait chuter. Un esprit empli de grâce est un esprit content. Il a été écrit, il s'agit d'un art d'une grande rareté. Paul ne l'a pas appris au pied de Gamaliel, son instructeur, son formateur, mais Paul en reçut la leçon des cieux eux-mêmes, qui l'instruisirent dans ce saint mystère. Et Paul nous dit un peu, j'ai acquis cet art divin du contentement, j'ai pris le coup de main, Dieu fait de nous des artistes. Et c'est vrai que Dieu fait de nous des artistes, si on peut dire, que Dieu nous transforme, que Dieu nous travaille, qu'il nous apprend la persévérance, qu'il nous apprend le contentement. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous pouvons être en effet dans notre content en étant sensibles à nos conditions humaines, à nos difficultés, et encore une fois, si on ne ressentait rien, parce que je l'ai dit, nous avons été créés avec des émotions. Si on ne ressentait rien, si on n'exprimait rien, nous ne serions pas des êtres humains. Christ, aussi lorsqu'il était ici-bas, a exprimé des émotions. Il a vécu l'agonie, il a vécu la solitude dans le jardin de Gethsémani. Il a vécu cette agonie, mais sans plainte, sans complainte. Pouvons-nous toujours être contents tout en présentant au Seigneur nos doléances, nos soucis? Dans l'Ancien Testament, Anne s'exprimait ainsi, alors qu'elle était mal. « Je suis une femme qui souffre en son cœur. » Ayant prié et pleuré, elle s'en alla cependant et son visage ne fut plus le même. Le chagrin l'avait quittée. Et j'aimerais faire une différence entre une sainte plainte et l'expression du mécontentement. La sainte plainte, c'est « j'exprime au Seigneur mon mal-être, je m'épanche, parce qu'il m'écoute, parce qu'il m'aime. J'épanche ma souffrance légitime, je me plains à Dieu d'une certaine manière. » Mais le mécontentement, on se plaint de notre entourage, on se plaint de Dieu, on se plaint de tout.
On est dans le mécontentement, dans la pitié de soi, on se place en victime et on aime alors se faire plaindre. Le contentement exclut plusieurs éléments du cœur où il réside. Le contentement exclut les plaintes coléreuses. Il exclut aussi les confusions incontrôlables. Attention au moment où l'on ne sait plus ni réfléchir, ni prier, ni prendre les bonnes décisions. Et le contentement exclut aussi le découragement. On l'a dit auparavant, un esprit découragé peut devenir un esprit mécontent. Alors bien sûr, on peut être découragé, mais on ne demeure pas dans le découragement. Quelques vérités complémentaires sur le contentement. Le contentement comme la reconnaissance, c'est un précepte de l'Éternel. Hébreux 13,5 nous dit « Contentez-vous de ce que vous avez ». Le Dieu qui nous ordonne de croire, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, nous commande aussi d'être content, d'être dans la satisfaction. Si l'on refuse d'obéir, si l'on refuse de vivre ce contentement qui n'est pas toujours si simple, mais si on refuse cela, il y a un obstacle certain dans notre croissance spirituelle. On aura du mal à connaître la maturité spirituelle. Le contentement est une promesse divine car l'Éternel est mon berger, celui qui pourvoit à tout. Il peut combler tous mes besoins et le Saint-Esprit peut remplir tous mes vides. Souvent, on se rend compte qu'il y a des besoins, qu'il y a des vides. C'est le Saint-Esprit qui peut vraiment remplir mes vides. Et je sens sa présence et cela me fait du bien. Dans l'Ancien Testament encore, l'Éternel a montré à Abraham le chemin à suivre en disant « Je suis le Tout-Puissant ». Une traduction plus précise des mots hébreux employés est le Dieu tout-suffisant. Qu'il soit pour nous aussi le Dieu tout-suffisant aujourd'hui au XXIe siècle. Notre contentement provient, vous l'avez compris, d'une relation vivante avec le Seigneur, d'un cœur à cœur. Je vous disais tout à l'heure, la reconnaissance est tournée vers Christ tout d'abord. Le contentement réside à l'intérieur de l'homme, dans son cœur. Et c'est l'amour infini de Dieu. Le Père qui a permis que le Fils soit descendu sur terre, vive le ministère et aille jusqu'au bout sur la croix, ce Dieu-là d'amour peut combler nos cœurs et sa présence habiter les moindres recoins de nos existences. Il est tout ce dont nous avons besoin. Pour vivre le contentement, une clé est aussi d'être patient. Celui qui veut tout et surtout tout de suite ne sera jamais heureux. Il sera un éternel insatisfait, un éternel mécontent. Il ne connaîtra pas le bien-être et l'équilibre selon Dieu. L'homme contenté est un homme heureux. La femme contentée est une femme heureuse. Et prendre de bonnes décisions puis de bonnes attitudes. En quelques mots, une décision peut changer notre style de vie. Elle influence totalement nos comportements. Si je décide d'être dans la reconnaissance, dans le contentement, ça va changer mes paroles, ça va changer mes actions, mon comportement, ma vie de tous les jours. Le choix ne vient pas de nos efforts, mais je laisse la vérité de la parole renouveler de façon continuelle mon intelligence. J'applique mon cœur à trouver son plaisir en Dieu et à apprécier les bonnes choses accordées. Une des premières décisions à prendre, c'est de déposer au Seigneur nos envies, nos convoitises des yeux, nos convoitises de la chair. Le bonheur commence forcément par une décision. Vous l'avez compris dans tout ce que j'ai pu partager, avoir de bons amis, être marié, avoir une bonne évolution professionnelle, avoir des biens matériels et financiers peuvent rendre éventuellement un peu plus heureux, mais ils ne peuvent pas créer le vrai bonheur. Mais un cœur d'où jaillit la joie ne s'obtient pas rapidement. Cela fait suite à un bon nombre de décisions, de bonnes décisions. En conclusion, pour terminer ce message, je rappellerai ces quelques points. Toutes et tous, nous pouvons un jour ou l'autre, voire même régulièrement, manifester de l'ingratitude, un manque de reconnaissance. J'ai cité ce matin Oswald Chambers qui disait « Mais ce qui nous remplit le plus de la plus profonde reconnaissance envers Dieu, c'est le pardon de nos péchés. Le salut est la base de notre reconnaissance. » Et j'aimerais dire, face à ton mal de vivre, face à ta solitude,
Le seul qui puisse combler ton cœur, c'est Jésus. Pour sortir d'un tel mécontentement, il va falloir passer par des guérisons, par un processus de guérison. C'est seulement sous l'abri de la présence divine que nous trouverons l'espérance, le salut, la joie. Il y a tant de privilèges de sa sainte présence. Il y a tant de privilèges dans sa sainte présence. La Bible raconte l'histoire de 10 lépreux. 10 lépreux, mais seulement un est revenu dire merci. Soyons comme cet homme. Ne pas être un homme ou une femme béni, oublieux, mais que nous puissions être dans la bonne attitude. Le cœur reconnaissant est un cœur rassasié, que nous puissions vivre une reconnaissance continuelle, perpétuelle. Et le contentement soit pour nous une réalité, et qu'il ne soit pas occasionnel, mais régulier. J'aimerais terminer mon message par la prière, et qu'on puisse justement louer le Seigneur pour tout ce qu'il est pour nous et pour tout ce qu'il fait. Seigneur, quelle grâce ce matin d'être dans ta présence. Quelle grâce aussi de ce que tu nous as accordé la Bible aussi. Pour que nous puissions aussi prendre conscience de notre humanité, de nos limites, mais que dans ta grâce, Jésus est venu et de ce qu'il a payé le prix, il a été jusqu'au bout sur la croix. De ce que Jésus est ressuscité, de ce que, oui, ce salut accordé par grâce a changé notre vie. Seigneur, merci parce que nous réalisons tout ce que tu es dans nos vies, nous réalisons tout ce que tu fais, tes bénédictions, tes bienfaits, ta bienveillance, toute ta protection aussi, Seigneur, parce que quelquefois nous ne réalisons pas, mais tu nous as gardés de tel ou tel danger, de tel ou tel malheur, de tel ou tel accident. Et nous sommes ce matin, oui, dans l'action de grâce pour te louer pour tous tes bienfaits. Et nous voulons vraiment, Seigneur, aussi que tu puisses travailler dans nos vies. Nous te remettons aussi, Seigneur, avec un cœur repentant, notre insatisfaction, notre mécontentement. Oui, les critiques aussi et toutes les paroles et les pensées négatives que nous pouvons avoir. Seigneur, nous voulons changer et nous voulons davantage être dans cette satisfaction, dans ce contentement. L'apôtre Paul a dit « J'ai appris » et nous voulons apprendre, Seigneur. Et nous voulons aussi nous rapprocher de toi et que pas à pas nous puissions grandir et vraiment connaître une maturité spirituelle. Seigneur, merci parce que tu bénis les uns et les autres aujourd'hui et merci de ce que jour après jour nous allons apprendre davantage de toi dans ce cœur à cœur, devant ta parole et de ce que le Saint-Esprit aussi veut remplir nos vies. À toi soit toute la gloire. Amen. Je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée, que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Vous puissiez peut-être, comme on l'encourage régulièrement aussi, reprendre peut-être la Bible, peut-être reprendre les notes ou les pensées vraiment qui vous ont marqué lors de ce message, et puis que le Seigneur continue vraiment à vous parler. Vraiment, on prie pour les uns et les autres et on continue à s'encourager dans ces temps de confinement. Que le Seigneur vous bénisse toutes et toutes. À bientôt.